Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. C'est votre revue de presse de ce mercredi 7 juillet 2021. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube JCT Magazine Télévision. On commence cette revue de la presse avec 7 sur 7 qui titre à la une RDC, la loi sur la CENI promulguée par le président Tshisekedi. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a promulgué depuis le 3 juillet dernier la loi modifiant et complétant la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. L'information a été livrée par la radio-télévision nationale congolaise RTNC ce mercredi 7 juillet 2021 à travers une bande défilante. La nouvelle loi sur la centrale électorale a été proposée par Christophe Lutundula, actuel ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Elle avait été adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat au mois de juin de l'année en cours. Parmi les innovations qu'elle apporte, il y a l'augmentation du nombre de membres de la plénière de la CENI. En effet, il passe à 15 en raison de 5 pour la majorité, 5 pour l'opposition et 5 pour la société civile. De ces faits, 7 d'entre eux siégeront au bureau qui sera dirigé par un délégué de confession religieuse. De son côté, le Forum des As nous informe vaccin anti-Covid-19 CDC qui relance la polémique. L'affaire fait du buzz dans l'opinion. La mort brusque de ce quinquagénaire congolais qui a rendu l'âme 24 heures après avoir reçu sa première dose du vaccin AstraZeneca dans un centre hospitalier de Kinshasa. Ces décès seraient-ils l'émanation du vaccin décrié ou d'un autre facteur? Rien de précis jusque-là. Est-il qu'une enquête est diligentée pour élucider l'origine de cette mort? Mais dans l'entretemps, la réaction subite du ministre congolais de la Santé éveille de soupçons, d'autant que l'avocat du défunt l'accuse de prendre déjà fait et cause sur le centre hospitalier et les vaccins Astra. De l'avis de Francis Kalombo, le défenseur de la victime, cet homme de 56 ans ne souffrait ni de la tension ni d'une quelconque maladie susceptible de précipiter sa mort. Il lui a juste fallu sa première dose de vaccin le samedi 3 juillet pour voir son état de santé dégénérer en l'espace de 24 heures. Tempête Francis Kalombo. Il réclame à cet effet que lumière soit faite en insistant sur une enquête indépendante et non biaisée. Pour sa part, le ministre Jean-Jacques Mbungani tente plutôt de calmer la tempête. Dans son communiqué daté du lundi 5 juillet, il rassure que les investigations sont menées par un groupe d'experts indépendants composé d'éminents professeurs d'université et des spécialistes en la matière. Il annonce même qu'ils vont bientôt délivrer les conclusions de leur rapport. Ces dossiers relancent la polémique sur la crédibilité et l'efficacité du vaccin Astra, l'un des plus médiatisés au monde, mais aussi l'un des plus décriés, notamment en Europe où certains États ont suspendu son administration. S'adressant à ses propos à la presse la semaine dernière lors de sa mission dans l'est du pays, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est montré sceptique, voire réservé face à la vaccination contre le Covid-19, ne s'étant pas lui-même vacciné, du moins publiquement.
Toujours dans la même optique, actualité.c des titres Covid-19, ouverture d'une enquête en République démocratique du Congo après un décès suite à un vaccin. Les autorités congolaises ont commencé mardi l'ouverture d'une enquête après le décès d'un homme au lendemain de sa vaccination à Kinshasa en République démocratique du Congo. Les investigations préliminaires indiquent que la victime est un homme âgé de 56 ans qui s'est présenté au site de vaccination le samedi 3 juillet et qui a reçu sa première dose du vaccin contre la COVID-19 à 11h45, affirme dans un communiqué le docteur Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé. Il avait été gardé en observation le 30 minutes suivant l'injection avant d'être libéré avec la recommandation de contacter l'hôpital en cas de survenue d'un effet secondaire, indique-t-il. Un groupe d'experts indépendants travaille pour élucider les causes de ces décès. Cet homme est décédé le 4 juillet selon une vidéo partagée par ses proches devenue virale. Le ministre Mbungani a appelé la population au calme et a réaffirmé que la vaccination reste une intervention dont les bénéfices ne sont plus à démontrer. En RDC, la méfiance envers le vaccin est largement répandue. De nombreuses théories du complot sont régulièrement partagées sur les réseaux sociaux. Cette méfiance s'est accentuée ces derniers jours après une récente déclaration du président congolais Félix Tshisekedi à propos des vaccins Astra. Je crois avoir eu raison de ne pas me faire vacciner. J'ai demandé les avis des uns et des autres, mais ils étaient partagés. Certains m'ont rassuré qu'il n'y avait aucun danger, mais moi-même, j'avais des doutes, avait expliqué le président Tshisekedi interrogé par la télévision d'État, la RTNC. Il y a d'autres vaccins qui viennent et vous me verrez me faire vacciner, avait-il ajouté. Depuis le début de la vaccination en RDC le 19 avril, 65 567 personnes, 64 080 pour la première dose et 1487 pour la deuxième dose ont été vaccinées au 3 juillet avec le vaccin Astra, selon le ministre de la Santé. Bouclons ces dossiers de vaccination avec Forum des As qui rajoute une firme russe se propose de distribuer le vaccin Sputnik et un médicament anti-Covid en RDC. La République démocratique du Congo s'attend à ouvrir de portes au vaccin russe Sputnik et un médicament anti-Covid venant du même pays. C'est ce qui ressort de l'entretien que la vice-ministre de la Santé, Mme Véronique Kilumba, a accordé hier mardi 6 juillet à Jean Ruiz, le représentant de la société Africom. 45 minutes durant, les deux interlocuteurs ont échangé sur la campagne et les programmes de la vaccination anti-Covid-19 en République démocratique du Congo. Jean Ruiz, qui représente les intérêts de la Russie au Congo-Kinshasa, est venu spécialement apporter les messages des autorités russes, renseigne un communiqué de la cellule de communication du ministère de la Santé. D'après Jean Ruiz, les autorités russes viennent de manifester la volonté de soutenir et d'accompagner le gouvernement congolais dans la campagne de vaccination contre la COVID-19. Notre entretien avec Madame la vice-ministre était satisfait. Je lui ai donné quelques explications suffisantes sur les vaccins russes Sputnik, ce qui est bien. Elle connaît et a déjà entendu parler de ces vaccins. C'était donc important d'apporter certaines précisions à Madame la vice-ministre, a soutenu le représentant de la société Africom. Au dire de Jean Ruiz, l'Africom est une société russe qui s'occupe de tout ce qui est à faire en Afrique. Il s'occupe aussi du fonds souverain de l'État russe qui distribue le vaccin Sputnik. À part les dossiers concernant les vaccins Sputnik, nous avons également évoqué Afiladi, un autre médicament russe
qui est distribué en même temps. Lorsque nous distribuerons gratuitement notre vaccin anti-Covid-19 pour un premier quota, a-t-il indiqué. Pour Jean Ruiz, ces médicaments est très efficace et permet d'éviter trop de malades dans les hôpitaux très curatifs. Il est administré pendant 10 jours, souligne-t-il. Actuellement, nous sommes déjà dans 6 pays africains où les produits sont déjà délivrés, à savoir le Nigeria, la RCA, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et bientôt peut-être la RDC, a annoncé Jean Ruiz. Changeons de registre. Congo profond qui titre à la une RDC Sénat, Bahati explique pourquoi il a livré Matata. La levée des immunités du sénateur Augustin Matata Ponyo, ancien premier ministre du régime Kabila, est une occasion pour lui permettre de présenter ce moyen de défense sur les accusations qui pèsent sur sa personne devant la justice, a déclaré le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo dans une interview qu'il a accordée ce mardi 6 juillet à la presse à son arrivée à Goma au Nord Kivu. Les dossiers du sénateur Matata, vous les connaissez comme tout le monde. Nous avons juste appliqué les lois du pays et le règlement intérieur du Sénat, ce qui est prévu aux différents articles qui concernent le poursuite judiciaire et la levée des immunités. Tous ces articles ont été scrupuleusement observés, a indiqué le professeur Modeste Bahati Lukwebo à ACP. Cette déclaration fait suite à une lettre adressée lundi au procureur général près la Cour constitutionnelle par les bureaux du Sénat, dans laquelle la Chambre haute du Parlement a levé les immunités de Matata Ponyo, autorisant ainsi le poursuite judiciaire à son encontre. Il y avait un premier dossier qui concernait Bukanga Lonzo et nous avons laissé à chaque sénateur la possibilité de s'exprimer. En âme et conscience, vous avez suivi le résultat. Quelque temps après, nous avons été saisis d'un autre dossier qui concerne cette fois-ci l'indemnisation des anciens propriétaires des biens aérianisés. Alors, la justice estime qu'il y a des bénéficiaires du paiement du trésor public qu'on n'arrive pas à retracer et donc qu'on peut considérer comme des fictifs. Et donc, il revenait au bureau du Sénat parce que nous sommes en vacances de pouvoir donner l'occasion au sénateur Matata d'aller présenter ses moyens de défense. Voilà pourquoi nous avons autorisé le poursuite, a souligné le président du Sénat. Terminons cette revue de presse avec le sport où les sites Léopard Leader Foot titre Mercato Mercedes Ngimbi et Atsubi Rajabu à Mazembe s'est fait. Le tout-puissant Mazembe étoffe son effectif pour la saison prochaine en recrutant plusieurs talents venus de partout en championnat national comme ailleurs. Pour ce faire, l'attaquant de Maniema Union Mercedes Ngimbi et le défenseur central Atsubi Rajabu ont paraphé chacun un contrat de 5 ans chez le Corbeau. Ils ont été présentés ces jours par le club avant de faire leur preuve très bientôt dans la tanière de Kamalondo. Pour rappel, Mercedes Ngimbi a été repéré par Florent Ibenge à The Club alors qu'il était chez Ujana, avant de s'envoler pour Maniema Union où il a explosé tout son potentiel. Cette revue de presse est complètement finie, mais avant de vous quitter, voici votre pensée du jour. Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps. Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Un proverbe d'Abraham Lincoln. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve encore demain pour la revue de presse. Restez connectés sur votre chaîne JCT Magazine.